Madame, Messieurs, bonsoir. Nane sengo mingi ya ozana bino susu na pokwa to na tongo alelo. Eko tala tango nini moko to mosusu asuli baku ya ko fungola telefone na ye to ko fungola télévision na ye pona kolanda biso. Biso to ali décrit info. Na la bino que désormais na kosa makasi pona bandolo balingala parce que ba maman, ba papa, ba ndeko, ba yaya, ba leki, ba kulutu bato ebele, ba benge za na poto za na kishasa za na partout, surtout ba maman. Nazu appelle la maman moko azobenga nga kolela obi na linga kotalo so ba nanga ba kotalo mais moi nanga français leki mingi makambo ko le besoin intéressé biso za mboka mais to ko ko simba yango te parce que français leki yo mingi. Et ça lingana nzoto mali le sengana ko seka. Donc na ko ça moins fort. To banda désormais ko meko solo la lingala. Donc na bande ko loba que biso toza décrit info to mi lobaka que to ali magazine moko to cha awa na sepel poete to meka ko kanisa. To pesa likanisi na biso na matali etamboli ya mboka. Na matam etali ndenge bakambi ba ko kamba mboka oyo. To lobaka tango nyoso ke makamto ko loba biso to aloga ba prophète te. To aloga ba sali nzambe te o baloba na biso soka côté ya yo fo lobaka ka oui et amen. Biso to ko exposer ba propos na biso na betampria ba critique na bino po to suki sami na mitema na biso que na bo tout sami ya contradiction ya ba idée bo solo et ko bimande baloba na français du choc d'idées la lumière finit souvent par jaillir. Mais na pesa bino matondi mingi po la confiance au boko renouveler ka biso butu pe moy pour na ba critique na bino ko rassurer bino que tozali ouvert na ba critique soko moni likambo malamu te to toloba ki likambo yo lingi to poursuivre ba débat ndenge tolobaka na couloir numéro o comme on a ça écran on a c'est notre numéro okoyi ko benga toko solo la toko discuter na pesi d'ailleurs merci na baike baeba ko benga biso toko solo la ka toko discuter kana bango na maimatali etamboli mboka na biso lelo na yesusu boyebi ki actualité politique ezali dominée na ba concertation pas des concertations j'allais dire des consultations que le président de la République a décidé qui na dernier discours na a lancé Mokozambo Kalobaki que a lancé ba contact afin de consulter les leaders d'opinion et les leaders sociaux les plus représentatifs pour créer une union sacrée de la nation. Et makambo Mokozambo Kalobaki donc lelo piololo et beti bato bazui bayambi bankasa ya kobiangama bakokutana Mokozambo kapo ba solola nandenge Mokozamboka a kosala makambo. Alors je voulais un peu parler de ça. Je voulais parler de consultation, mais les lois n'ont lobela quand même plus particulièrement makambo tali passeport. Parce que wanape tozui ba appel ebele na flasha ki yango na mbalo eleki bandeko belé ba bengi biso na poto na Congo. Donc bandeko belé ba bengi biso pour na makambo etali passeport. Je voulais un peu qu'on consacre une large partie de cette émission à parler de ces scandales de Passport Gate et de toute autre décision, à mon point de vue, malencontreuse, prise dans le cadre de cette affaire qui fait beaucoup de mal aujourd'hui aux Congolais. Bandeko nazongi suna français kili. Mama limbi sangai nazongi na lingala. Boyebi ke Mokonzamboka a décidé ki abengisa ba consultation. Et un communiqué de la présidence de la République nous indique que les consultations appelées par le président de la République doivent commencer aujourd'hui. J'ai été un peu surpris, moi, personnellement, en faisant mes investigations. J'ai entendu à gauche et à droite que certains leaders n'avaient pas encore réceptionné leurs invitations. Évidemment, j'en fais pas un problème, ça va venir par échelon. Mais le problème est que, même en coulisses, certains m'ont reconnu qu'ils n'ont pas été contactés par le président de la République. Vous connaissez ma position sur la question
des consultations lancées par le président. Ici, je voudrais une fois de plus exprimer mon adhésion à la démarche lancée par Félix Antoine Tshisekedi. Parce que de mon point de vue, toute démarche, toute action qui vise à anéantir Joseph Kabila et le FCC, toute démarche qui vise à assurer une certaine émancipation, indépendance des institutions par rapport à cet homme, par rapport à sa plateforme, que moi je tiens responsable de la déroute de la République les 2 dernières décennies, moi je les soutiendrai. Je ne le soutiens pas par conviction politique. D'ailleurs, je n'ai aucune couleur politique. Mais je le soutiens par patriotisme et par amour à ces pays. Je le soutiens par devoir de congolité, entre guillemets. Je suis un Congolais et je trouve normal que je puisse avoir de l'amour pour mon pays. Toute action qui, à mon point de vue, amènerait ce pays à avoir une certaine indépendance, une certaine émergence, c'est tout à fait normal que moi je puisse apporter mon soutien dans ça. Ça n'a rien à voir des politiques, ça n'a rien à voir d'attachement politique. Mais faisons attention que ces consultations qui, à mon point de vue, met Antoine Félix Tshisekedi dans une sorte de croisée de chemin, apportent ce que le peuple attend. Ici, je voudrais attirer l'attention des collaborateurs du président de la République et même du président lui-même. J'ai rélu encore le discours du président cette nuit. Le président de la République a dit ceci: dès la semaine prochaine, je vais lancer des contacts pour consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs en vue de créer une union sacrée. Ça veut dire que dès le départ, je l'ai même décortiqué ici, le président de la République a déjà ce qu'il veut. Le président de la République a déjà la réponse à ces questions. J'ai dit que pour moi, les consultations ne sont qu'une manière de pouvoir habiller, donner une forme à une décision que je suppose avoir été mûrement réfléchi du président de la République. Mais lorsque j'ai appris que même avant son discours, la présidence de la République n'a pas pris soin de contacter même en coulisses certains leaders représentatifs du pays, ça m'a laissé un peu pantois. Ça m'a laissé un peu sans voix. La politique, d'une certaine manière, est une théâtralisation. C'est comme ça que les gens vous disent, les amis, que la politique se fait la nuit. Souvent, ce qui se fait la nuit rentre soit en contradiction avec ce qu'on raconte. La théâtralisation des consultations, à mon point de vue, devait être assise sur un travail en coulisses déjà effectué par le président de la République. Lorsque le chef de l'État monte sur ses chevaux du président de la République et nous dit qu'il va lancer les consultations pour créer une union sacrée, l'union sacrée ne doit absolument pas être la conséquence des consultations, mais politiquement, les contacts devaient déjà être pris avec les hommes, les leaders politiques majeurs qu'il a évoqués lui-même pour consolider ce point de vue. Mais j'ai été un peu dubitatif lorsque j'ai tenté de tâter les terrains en appelant à gauche et à droite certains leaders, et j'ai été surpris d'apprendre qu'ils n'ont pas encore été contactés et qu'ils n'ont même pas reçu des invitations. J'espère que la présidence de la République va se rattraper. Parce qu'en soi, rater les consultations, en soi, consulter et ne pas être en mesure de donner des décisions majeures attendues par la population, ça sera la fin politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pèse bien mes mots. Si au sortir de ces consultations, le président de la République n'arrive pas à désarticuler, à déstructurer Kabila et son FCC, si au terme de ces consultations, nous n'avons pas une annonce
qui va dans le sens de la population. C'est quoi cette annonce? J'attire l'attention de nos amis de la présidence. Je voudrais ici attirer l'attention du président de la République. Si au terme de ces consultations, une annonce majeure dans le sens de ce qu'attend la population, ne nous voilons pas la face, la population attend l'anéantissement de Kabila, alors là, le président de la République aura lui-même creusé sa propre tombe, politiquement, et il se serait engouffré, et il s'est enterré lui-même. C'est très dangereux. Que la présidence de la République prenne au sérieux. La population attend. Si le président ratait les coches avec cette affaire de consultation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer chez Kabila pour dire « excuse-moi ». Et même s'il advenait que Kabila l'excusait, Kabila serait très regardant désormais. C'est comme on dit chat échaudé, qui a été mordu par un serpent, a peur même du lézard. Ne nous voilons pas la face. Il est clairement établi aujourd'hui que la coalition FCC n'existe plus. Parce que même quand vous entendez les taiseux Kabila lui-même, il vous dit que la coalition est au point mort. Le problème, ce n'est pas la fin de la coalition. Le problème, c'est ce qu'il vient après la fin de la coalition. Félix Antoine Tshisekedi, je suppose, doit avoir suffisamment réfléchi avec ses laboratoires pour qu'au terme de ces consultations, qu'une solution allant dans le sens d'anéantir Joseph Kabila nous soit apportée sur la table. C'est seulement et alors à ces prix-là qu'il pourra avoir un discours. Parce que en 2 ans, socialement parlant, sur le plan du développement, sur le plan de l'émergence, sur le plan socio-économique, c'est un échec patent qui se profile à l'horizon. Aujourd'hui, j'aimerais bien regarder nos amis de l'UDPS, leur poser la question, vous nous avez pris où? Et là où nous sommes où? Ils ont déjà trouvé la rhétorique. S'ils ne nous disent pas que cette année c'est la pandémie de Covid, ils nous diront c'est Kabila qui bloque la machine. Oublions qu'ils savaient que Kabila était un homme rusé. Oublions que lorsqu'ils sont allés signer les accords avec Kabila, ils ne nous ont pas demandé. Pour le moment, nos revendications sont fixées vers le président de la République. Mais nous relativisons ces revendications parce que nous voulons voir l'issue des consultations. Et je l'ai dit, si Félix Antoine Tshisekedi, sur le plan socio-économique, ne réussit pas son mandat, il peut néanmoins se faire pardonner et avoir un discours s'il arrive à anéantir Kabila. C'est à ce titre-là que le peuple peut lui pardonner. Et même, je suppose que nos compatriotes de la Mouka peuvent se dire, bon, nous disons qu'il n'a pas été élu, nous avons échafaudé un plan qui l'a amené au pouvoir, mais l'on peut dire, n'est-ce pas, que la fin justifie les moyens. Et l'homme peut avoir un discours. Faites attention. Les consultations ont commencé aujourd'hui, mais 3 points. Nous attendons l'issue de ces consultations. Nous voulons voir à quoi elles vont aboutir. Nous attendons que les consultations... Excusez-moi, je faisais signe à mon réalisateur qui voulait me donner un document et j'étais en train de lui dire que j'en ai pas besoin parce que les documents en question, je l'ai ici en format PDF. C'était les documents concernant les passeports parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais quand même qu'on parle de cette affaire des passeports qui empoisonne la vie ici en République démocratique du Congo. Donc, faisons très attention et espérons que le président de la République il va prendre le taureau par les cornes et qu'il a pris la mesure de la situation. Il joue sa carrière, il joue son avenir politique dans cette affaire de consultation. J'ai appris, j'ai lu que Moïse Katumbi est en train de venir. Il a d'ailleurs demandé, vous le savez, à ses députés lors de prestation de serment des juges de pouvoir reprendre présent. Selon les informations que j'ai vues dans les réseaux sociaux, il pourra arriver à Kinshasa vendredi le 6. Il va donc dire oui aux consultations. J'ai appris que Jean-Pierre Bemba aurait également répondu positivement à ça. Beaucoup d'autres leaders politiques,
le seul refus pour le moment est de Martin Fayoulou Madidi. Sur Martin Fayoulou Madidi, moi, quand je discute un peu politique avec les amis, j'ai dit, je n'aimerais pas être à la place de Martin Fayoulou à ce moment ici. Parce que être Martin Fayoulou à ce moment, deux hypothèses se profilent sur sa tête. La première hypothèse, faut-il entrer dans cette dynamique de consultation? Parce que les consultations lancées par Félix deviennent aujourd'hui une dynamique. Parce qu'il trouve une adhésion populaire une adhésion populaire. La dynamique de la rue est derrière les consultations, parce que beaucoup attendent de ces consultations une reconfiguration de l'espace politique et surtout un affaiblissement, un anéantissement de Kabila et du FCC. Mais si Martin Fayoulou répond positivement à l'appel des consultations, ça veut dire que là, il accepte d'enterrer le combat sur la vérité des urnes. Parce que vous le savez, depuis les dernières élections, Martin Fayoulou crie à qui veut l'entendre qu'il a gagné avec 62% des élections. Martin Fayoulou dit de Félix Antoine Tshisekedi que c'est un pantin. Il a dit que le régime Tshisekedi était un régime de voyous, un régime corrompu, un régime illégitime, issu d'un vol électoral. Si Fayoulou répond donc à l'appel des consultations de Félix, qui lance les invitations comme président de la République, ça veut dire que d'une certaine manière, Martin Fayoulou reconnaît que le président de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et ceci, cette reconnaissance tacite, voudrait donc dire la fin du combat pour la vérité des urnes. Il n'aura plus de discours à tenir sur la question de vérité des urnes, surtout qu'il n'a jamais reconnu Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Première chose. Deuxième hypothèse, si Fayoulou ne répond pas à l'invitation lancée par le président de la République, et qu'au terme de ces consultations, le président de la République réussissait effectivement à reconfigurer la majorité comme beaucoup l'attendent, ou encore à dissoudre le Parlement comme beaucoup le souhaitent, et par-dessus tout, il arrive à mettre Kabila hors course, hors des dangers, par-dessus tout, il arrive à anéantir Kabila et à les mettre hors d'état de nuire, Martin Fayoulou, à ce moment-là, serait traité un peu de traître par la plupart des Congolais qui diront que l'on dit lorsque ça brûle à la maison, on oublie nos guéguerres pour aller éteindre les feux. Vous êtes dans une même maison, vous ne vous parlez pas, mais lorsqu'un ennemi entre dans la maison, vous oubliez vos guéguerres. Vous oubliez vos querelles, vous les mettez de côté et vous combattez ensemble l'ennemi. Une fois que vous arrivez à les sortir de la maison, vous pouvez reprendre vos guerres. On peut donc opposer à Martin Fayoulou cette sagesse africaine en disant que nous avions un homme qui était en train de brimer la population, qui en 18 ans détruit le pays. Cet homme s'appelle Joseph Kabila, ton frère, qui prie dans la même église que toi. Ton frère t'a tendu la main, tu as refusé cette main. Donc, tu étais en coulisses avec Kabila. Surtout que sur ces plateaux, à côté de moi ici, Mike Mukeba, il vous a dit qu'en passant par Raymond Chibanda Tonga Moulongo, 3 millions de dollars américains avaient été donnés à Martin Fayoulou, qui a parlé avec le FCC par visioconférence, et que désormais, j'ai dit bien, c'est Mike Mukeba qui a dit ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne vais pas épiloguer autour de ça. Mais si Félix réussissait son coup, on peut utiliser ça comme contre Martin Fayoulou en disant que il n'est pas venu parce qu'il était en deal sourdine et qu'il mangeait avec Joseph Kabila Kabange. Martin Fayoulou peut avoir une sorte d'épaisseur politique au cas où, au terme de ces consultations, rien de bon ne sortait. Il va se dire, j'avais refusé de venir parce que je savais que c'était une tricherie et que c'était une distraction. Félix et Kabila veulent donner l'impression qu'ils sont en désaccord alors qu'ils mangent ensemble, ils boivent ensemble. Donc, en réalité, voici les trois hypothèses qui se présentent auprès de Martin Fayoulou. Et sincèrement, moi, je ne voudrais pas être à sa place à ce moment ici parce qu'il faut réfléchir autour de ces risques-là et prendre un de ces risques. On verra. On verra bien ce que ça va donner et on verra bien si le président de l'ECID et le coordonnateur de la MOUCA va répondre oui ou non aux consultations que
Félix Antoine Tshisekedi commence aujourd'hui. J'en viens à ce pourquoi je suis venu vers vous aujourd'hui, c'est la question des passeports. Je veux ici planter le décor en vous expliquant, les amis, que nous sommes un pays atypique, où les choses les plus naturelles, les éléments fondamentaux des sociétés et des pays modernes ne sont pas respectés ici. Nous ne savons pas combien de Congolais nous sommes aujourd'hui, parce que le pays ne se rappelle plus de la dernière année où il a fait un recensement. Nous sommes un pays qui n'a pas de carte. On n'a pas de cartes. Des cartes d'identité. Et par-dessus tout, ça fait un bout de temps que nous avons un problème de passeport. Bandeko. Batoba Koufa, je vous dis, j'en connais dans ce pays. Maladie. Il faut pas que ça l'opération à poto. Des gens qui doivent avoir des peacemakers, comme on dit. Oh, il faut pas que nous ça une opération à cœur. Il faut pas que nous bon ça peacemaker na bango. Bande kobele ba na Kongo. Boyebi ke Kabila boma nyoso mboka to boma hôpital malongé za raté lo malongé za la raté. Des gens ont pris des rendez-vous avec des médecins, mais ils ne savent pas se déplacer parce qu'il n'y a pas de passeport. À l'extérieur du pays, des compatriotes sont en train de perdre leurs emplois, sont dans des difficultés pour renouveler leurs documents à cause d'un problème de passeport. Et quand les gens souffrent, moi j'ai toujours eu des larmes aux yeux parce que j'ai l'impression que notre conscience, surtout de la part de ceux qui nous dirigent, a atteint des proportions terribles. Nous sommes véritablement en plein dedans, en pleine république des inconscients et des médiocres, comme le disait Moutinga et le cardinal Mosengo. Pendant que nous avons des problèmes de passeport, ici, le débat tourne autour de choses qui n'ont rien à voir. De quoi s'agit-il? Nous sommes ici au Congo, on nous vend un passeport officiellement à 185 $. Mais moi, j'achète toujours mes passeports à 250. Parce qu'on te dit, tu vois, sur le ligne, il y a 185 $, il faut bandola de lango malembe, il faut olier samoutou. 250 $ pour avoir un passeport. Soit dit en passant, nous sommes le pays où les passeports coûtent le plus cher du monde. Vous avez des pays ici en Afrique australe où les passeports coûtent 30 $. Vous avez les Rwanda ici, c'est moins de... passeport, il y a 70, 50, 30, non, ici, nous on achète des passeports à 250. Une compatriote m'a appelé de Cape Town en Afrique du Sud pour me dire que là, à notre ambassade, à Pretoria, le passeport est vendu à 400 $ américains. 400 $ américains. Bienvenue à la République des inconscients et des médiocres, les amis. Mais malgré ça, les gens se battent quand même pour acheter. Il y a quelques années, un scandale a éclaté ici. Les passeports Gate. Beaucoup de Congolais sont sortis dans la rue pour manifester. Ici, je voudrais d'ailleurs saluer à cette époque-là l'engagement d'un homme, Lexus Légal. Un rappeur engagé qui aujourd'hui travaille aux côtés de Martin Fayoulou. Je respecte beaucoup le combat de ce monsieur-là. Je voudrais ici lui tirer mon chapeau. Beaucoup d'admiration pour Lexus Légal. J'ai suivi un peu son engagement dans le combat pour son pays. Peut-être qu'on ne partage pas un certain nombre de choses, politiquement parlant, mais je respecte et je m'incline devant son combat. Lexus Légal était un des rares Congolais à faire des sit-ins au ministère des Affaires étrangères, arrêté ici, brutalisé pour cette affaire des passeports. Nous achetons des passeports à 250, à 400 et même à 500, mais on va nous révéler, en réalité, dans l'affaire Passeport Gate, que sur les 185 $ qu'on nous fait officiellement payer, seulement 35 ou 40 $ rentrent dans les caisses de l'État. Plus de 100 $ américains, 120 ou 130 $, les individus se les partagent. Donc ils ont créé un deal mafieux dans cette affaire des passeports, où la société Semlex imprime les passeports, ils prennent en réalité quelque chose comme 40 ou 35 $ qu'ils vont mettre dans les caisses de l'État. En réalité,
Si l'on doit rester logique avec nous-mêmes, le passeport devait coûter moins de $50. Parce que c'est seulement moins de $50 qui rentraient dans les caisses de l'État. Le reste, les gens se les partageaient. Et on a cité Zoé Kabila, le frère de Joseph Kabila, dans cette affaire des passeports guettes. Les Kabila, encore et toujours les Kabila. Toujours. Kakabango. Les gens disent, oh Péro, qu'est-ce que tu as avec les Kabila? Mais comment ne pas avoir un problème avec ces gens? On connaît comment ils sont venus ici. Et on sait comment ils sont sortis. On connaît dans quelle situation ils ont laissé le pays. Kakabango Bakabila. Panama Papers, et il y a une révélation, toujours Kabila. Jeannette, citée dans cette affaire des milliards de dollars à Panama Papers. Passeport Guette Bimao, toujours les Kabila. Immatriculation, plaque d'immatriculation, toujours les Kabila. Reuters, Bloomberg, Abimisa rapport sur les carrés miniers, ban, toujours les Kabila. Cet homme, les amis, quand vous scrutez correctement sa gestion du pays, vous allez vous rendre compte que Kabila n'a jamais aimé ce pays. Je n'en parle pas par haine, mais avec larmes aux yeux. Voir dans quelle situation ce monsieur nous a laissés. La manière dont il a conduit les pays, je me dis, mais véritablement, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à ce que je disais. Le scandale éclate. J'ai vu même des multiplier de conférences de presse pour justifier, comme lui pouvait justifier un peu de tout. Après, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, Bandeko. Makamango, il y avait une préparation, Félix arrive au pouvoir, il nous promet qu'il va réduire le prix des passeports pour lutter avec cette affaire des passeports guettes. Première décision que le ministère des Affaires étrangères, sous le régime de Félix prend, il annule le contrat avec Semlex. Le contrat avec Semlex arrivait à son terme au mois de juin. On a laissé le contrat arriver jusqu'au mois de juin et on a annulé le contrat. Mais pourquoi nous n'avons pas de passeport? Nous n'avons pas de passeport parce que les gens n'ont pas anticipé la rupture, la fin de ce contrat avec Semlex. C'est ce que je disais par rapport à cette affaire de consultation. C'est bien de nous dire que nous allons consulter. C'est bien de nous mettre debout contre Kabila. C'est bien. Mais nous pensons seulement que les dispositions ont été prises. Nous pensons seulement que politiquement, les contacts ont été pris pour que nous ne nous retrouvons pas au bord de la rue, comme dans cette affaire de Semlex. La présidence de la République, le ministère des Affaires étrangères, le cache. Parce que si je cite le gouvernement, ils vont dire non, c'est un gouvernement qui nous bloque. Ils savaient que le président de la République faisait de cette affaire des passeports une priorité. Mais ils n'ont pas pris soin d'assurer les services après-vente. Ils rompent le contrat avec Semlex. Mais ils n'ont pas prévu l'après. C'est ça justement l'amateurisme. Que faisaient à ce moment-là les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères? Ils savaient qu'au mois de juin, nous, on devait rompre notre contrat avec Semlex. Mais les gens, comme ils ne sont pas prévoyants, ils n'ont fait aucune prévision. On dit que diriger, c'est prévenir, non? Diriger, c'est prévoir. On ne comprend absolument rien. J'ai suivi hier Augustin Kabouya sur Top Congo dire que si nous avons eu des problèmes de passeport, c'est parce que le FCC et Joseph Kabila sont en train de bloquer Félix Antoine Tshisekedi et que l'affaire de passeport, c'était un problème, un blocage du ministre des Finances qui avait refusé de sortir l'argent. Moi, ces arguments-là, j'en ai marre. Ces arguments, quand on vous pose la question, ce n'est pas nous, c'est Kabila. Quand on revient comme ça, ce n'est pas nous, c'est Kabila. Bandego. Quand on a signé un contrat, on a Kabila et Lima. Amenez-nous des solutions, Augustin Kabouya. Arrêtez des explications invraisemblables comme ça. Là. Ils ont dit, oh non, c'est Kabila. Mais je voudrais partager avec vous les inquiétudes. De la structure, le Congo n'est pas à vendre. Qui a largement réfléchi sur cette affaire des passeports. J'ai l'article que Radio Okapi a publié sur la question. Je voudrais bien vous les lire entièrement et puis on va discuter. Le titre de l'article, c'est RDC, la campagne, le Congo n'est pas à vendre, fustige la gestion
opaque du dossier passeport. Ça donne le ton. Les gens souffrent, alors qu'ici, on gère de manière opaque la question des passeports. La campagne « Le Congo n'est pas à vendre » constate avec consternation que le dossier passeport continue à être géré en toute opacité, sans qu'aucune communication officielle ne soit faite de la part du ministère des Affaires étrangères. Les amis, ceux qui arrivent au pouvoir doivent comprendre que dans des sociétés modernes, la gestion du pouvoir est assise sur le principe de la redevabilité. Tout ça, c'est un passeport. Batouba Kolela. Mama Tumbanzeza, aucune communication là-dessus, ministre des Affaires étrangères. À part elle, secrétariat général, il y a ministère, il y a Affaires étrangères, il y a des fonctionnaires là-bas, aucune communication. Pleurez, cassez-vous là-dedans comme vous voulez, on s'en fout. Pas une conférence de presse, pas de communiqués réguliers pour nous dire, voici la situation. S'il y a des problèmes, appelez la population à patienter. Non! Et ici, la campagne Le Congo n'est pas à vendre, relève ça. Il parle d'opacité parce qu'il n'y a aucune communication officielle. Le pays et les autorités se foutent de nous. C'est ça le problème. Dans un communiqué publié vendredi 30 octobre, cette structure dit avoir appris que ce ministère serait en voie de finaliser un nouveau contrat avec la société Locosem pour la production des passeports dont les prix passeraient de 185 à 100 dollars américains. Cependant, la campagne nationale Le Congo n'est pas à vendre fait remarquer que Locosem n'est autre qu'une filiale de Semlex, la société qui est au cœur des passeports Gate. Là, je suis scandalisé. Ils arrivent au pouvoir. Ils dénoncent l'affaire Passeport Gate. Et l'acteur principal de l'affaire Passeport Gate, c'était la société Semlex. C'est la société qui était chargée d'imprimer, qui avait signé des contrats sourdis avec Zoé Kabila et tous les autres caciques de la Kabylie. Mais auront le contrat avec Semlex au mois de juin. Nous sommes au mois de novembre ou d'octobre. Le Congo signe un autre contrat pour la production des passeports. Cette fois-là, on le donne à Locosem. Locosem n'est autre qu'une filiale de Semlex. À quoi on joue? À quoi on joue exactement? D'où mes inquiétudes sur les consultations, les inquiétudes que j'ai relevées ici au départ. J'espère seulement que les gens ont pris le temps de réfléchir, de mûrir la question, et qu'au terme de ces consultations, le peuple aura ce qu'il attend. On détruit les contrats avec Semlex, on nous prive des passeports pendant 4-5 mois, et on nous revient avec un autre contrat de Locosem, qui, par malheur, est une filiale de Semlex. À quoi on joue exactement? Pire encore, on veut nous dire que le Congo est incapable de se doter lui-même d'une industrie pour la production de ses passeports. Ici, à l'hôtel des monnaies, on veut nous dire que le Congo ne peut pas créer des matériels, ne peut pas acheter ses propres matériels pour imprimer lui-même ses passeports. Nous devons avoir des sociétés comme Semlex ou Locosem et on nous fait croire que c'est eux qui préfinancent la production des passeports. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça, nous, Congolais? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça, les amis? Nous sortons d'un scandale sur le dossier des passeports et nous voulons encore entrer dans un autre scandale. Ici, la campagne, le Congo n'est pas à vendre, révèle effectivement que Locosem n'est autre qu'une filiale de la société Semlex que nous avons décriée ici. Que nous avons décrié ici. Je continue l'article. Dans son communiqué, la campagne « Le Congo n'est pas à vendre » indique que depuis le mois de mars, elle appelle le gouvernement à assurer la transparence complète dans le dossier des passeports qui fait l'objet de corruption depuis plusieurs années. Malgré ces appels, le gouvernement a laissé
expirer le contrat Semlex en juin, sa lancée d'appel d'offres mena à une pénurie des passeports. À présent, poursuit les communiqués, diverses sources parlent de la signature d'un contrat avec l'OCOSEM. Si ça se confirme, ceci viendrait contredire le propos de la ministre des Affaires étrangères sur la rupture de la collaboration avec l'ancien prestataire Semlex, puisque l'OCOSEM est en réalité une filiale de la filiale congolaise de Semlex. Ainsi, sans la moindre enquête sur les sévères allégations de corruption et sans aucun appel d'offres, le gouvernement congolais se réengagerait avec les mêmes acteurs. Ça fait mal. Hein? Vous décriez l'opacité de Semlex ayant occasionné l'affaire Passeport Gate, mais après vous signez un contrat avec l'OCOSEM qui est une filiale de Semlex. Puisque tu as dit ça, demain il y aura une convocation ici, Perrault va au parquet. Les gens qui n'ont aucune notion de redevabilité, qui pensent que lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est DG, lorsque la vie, le Congo ne tourne plus qu'autour de toi. Les autres n'ont plus rien à dire. Il faut qu'au Kangsabango Mounoko. Tolobate. Plusieurs mois d'absence de passeport. Alors pourquoi avoir rompu le contrat avec Semlex au point de nous amener à une pénurie de passeports? De voir les Congolais mourir par manque de passeports. Maintenant, vous signez un autre contrat. Vous aurez signé un autre contrat comme l'indique ici le communiqué avec l'OCOSEM, qui est en réalité une autre filiale de Semlex. Est-ce que Batumsu va continuer pour m'amener comment Bango Baliaki, Bisobeto Lugande Tolia, Bosali Makelele, Semlex, Yagato renégocier, Yagato Salaboy, Bango Baliaki, tout repé comme tout. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette logique-là? Je ne confirme pas, mais je me pose des questions. Parce que c'est assez anormal que vous critiquez un opérateur, vous dites de lui qu'il est responsable du Passeport Gate, vous allez très loin en décidant de rompre le contrat avec lui, mais quelques mois après, vous re-signez un contrat avec une société filiale de celle que vous avez complètement détruite et que vous avez livrée à la vendette populaire. À quoi on joue? Bandeko, j'ai promis à ceux qui nous appellent que ces dossiers passeports, nous allons continuer à les suivre. Ils nous ont dit que dans 10 jours, on reprendrait la production, qu'on reprenne la production et qu'on se rende compte de qui produit exactement les passeports de la RDC. Je reviendrai ici avec vous, chez vous, avec beaucoup d'éléments. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission, le tout premier de la semaine et le tout premier du mois de novembre. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout un très bon mois de novembre. Je voudrais ici exprimer mon affection et ma sympathie à tous nos compatriotes de l'étranger. Vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous êtes à Bruxelles, vous êtes là, on a encore confiné. Bon courage. Prenez très bien soin de vous, faites attention, appliquez les gestes barrières. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, les amis, et je le serai également lors d'un prochain numéro. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.